Leur vie a basculé il y a 2 ans, le 13 novembre 2015 à Paris. Avec 87 autres personnes, Marie et Mathias ont été tués lors de l'attaque terroriste du Bataclan. Leur famille organise vendredi aux arènes de Metz un nouveau concert hommage. Une façon pour elles de surmonter la douleur et de ne pas oublier. Je me suis rendu compte que, au-delà de la douleur d'avoir perdu mon enfant, ce qui était important dans la vie, et ça c'est vrai qu'on s'en rend compte toujours après, c'est qu'on a besoin d'être fier d'un enfant. Un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar, on a vécu clairement un cauchemar. On est parti le soir à Oui, 22h, 23h. Non, plus tard. Il était minuit. Ouais, minuit, puis on est arrivé dans la mairie du 11e et on a commencé à chercher nos enfants jusqu'on ait appris qu'à 17h15 qu'ils étaient décédés tous les deux. L'association, avec ses contraintes, et Dieu sait qu'il y en a, enfin, et son travail fait tout ce qu'il faut développer, mais c'est une thérapie pour nous. Et puis ça nous occupe, donc la douleur est moins vive malgré tout. Nous, avec notre association et les bourses qu'on fait, où on récompense des étudiants, on donne un coup de main, je dirais un petit coup de main à des jeunes étudiants ou des créatrices, c'est clairement pour les aider à avoir cette ouverture d'esprit et réussir aussi à des projets, parce que des projets, ils en ont plein. C'est une vraie fierté. On était fiers de nos enfants, de leur réussite, de leur façon d'être. C'était l'image même d'une jeunesse qui était ouverte sur les autres, qui était joyeuse, mais qui savait travailler, qui savait, je dirais, toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, cette fierté qu'on n'a plus avec nos enfants, parce qu'ils nous ont quittés, on la donne, je dirais, on la donne vers d'autres. Je crois que la colère, on l'a, parce qu'on l'aura tout le temps. On la vit d'ailleurs, on vit le manque avec mon épouse Béatrice tous les jours. Par contre, la haine n'avance à rien. C'est indescriptible. On ne peut pas décrire dans quel état on est. Parce que les mots ne peuvent pas imager tout ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est quand même malgré tout, comme dit mon épouse, on lutte pour vivre avec la douleur, parce que c'est une douleur. Voilà. Oui, on est toujours sur le fil du rasoir. Hein. J'avais cité l'équilibriste, un de vos collègues, qui est sur un fil et il faut qu'il regarde devant pour ne pas tomber, quoi. Nous, on le vit tous les jours. Les autres victimes, on ne les oublie pas, hein. C'est clair, hein. Ceux qui sont blessés, qui sont traumatisés, on puise, nous, cette force dans leurs yeux, dans leur sourire et dans leur force d'aller de l'avant. Le regard complice.